Imaginez une bibliothèque ancienne, un sanctuaire de parchemins et de tablettes d'argile, où chaque texte est un monde en soi, abritant une constellation d'histoires, de personnages et de leçons. La mythologie grecque est ce sanctuaire. Les textes, poèmes, hymnes, épopées et pièces de théâtre qui la composent ne sont pas de simples histoires. Ils sont les fondations d'une civilisation, les piliers d'une culture. Les anciens Grecs ne faisaient pas de distinction stricte entre le sacré et le profane comme nous le faisons aujourd'hui. Pour eux, ces textes étaient à la fois des archives historiques qui légitimaient les lignées royales, des traditions, et des textes sacrés qui décrivaient le cosmos et la place de l'homme dans celui-ci. Ces mythes étaient si intégrés dans la vie quotidienne qu'ils régissaient tout, du cycle agricole aux lois de la guerre, servant à la fois de guide moral et de manuel pratique. Des textes antiques comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les Travaux et les Jours et la Théogonie d'Hésiode, ainsi que des pièces de théâtre comme celles d'Échille, Sophocle et Euripide, sont des sources qui nous donnent des aperçus précieux dans cette riche tapisserie mythologique. Chacun de ces textes offre une vision différente des dieux et des héros, tout en conservant des éléments de continuité qui ont permis de forger un univers cohérent. Au sein de ce riche univers mythologique, la figure d'Héraclès, ou Hercule, dans la tradition romaine, brille d'un éclat singulier. Né d'une liaison interdite entre Zeus et une mortelle, Hercule était le point de convergence entre le divin et l'humain. Il réalisa d'innombrables aventures et exploits, il parta avec Jason à la recherche de la toison d'or. Il assista Zeus dans la guerre contre les géants. Ou encore il tua le lion de Cithéron. Ces 12 travaux, un labyrinthe d'épreuves et de péripéties, n'étaient pas simplement des prouesses physiques. Ils étaient un cheminement spirituel, une quête pour réconcilier ces deux natures. Dans sa lutte pour accomplir ses travaux, il est devenu le héros par excellence, un modèle d'excellence et d'aspiration, mais aussi un rappel de la fragilité humaine. Dans l'Olympe, le majestueux domaine des dieux, Zeus, le roi des dieux, contemplait la terre d'un œil curieux. Ce n'était pas la première fois que son regard se posait sur les affaires mortelles. Et ce ne serait certainement pas la dernière. Il était attiré par une femme mortelle du nom d'Alcmène, belle et vertueuse, la crème de l'humanité. Zeus avait l'habitude de flirter avec le danger, et le danger, dans ce cas, était son épouse, Héra. Amphitryon, le mari d'Alcmène, était en guerre. Zeus y vit une opportunité parfaite. Il prit l'apparence d'Amphitryon et descendit du mont Olympe, enflammé par le désir. Il traversa les portes de la maison d'Alcmène, enveloppé dans l'obscurité de la nuit mais illuminé par l'astuce divine. « Je suis revenu, mon amour, dit-il, et le cœur d'Alcmène se remplit de joie. » Elle n'avait aucun moyen de savoir que celui avec qui elle partageait son lit cette nuit-là n'était pas son mari mais le roi des dieux. De cette union naquit Hercule à la fois humain et divin. Héra, la reine du mont Olympe et épouse de Zeus, découvrit rapidement la tromperie. Sa fureur n'était pas simplement celle d'une femme trahie. C'était le feu sacré d'une déesse offensée. « Je ferai de sa vie une série de malheurs, rugit-elle. Elle ne pouvait pas directement tuer Hercule à cause des règles divines qui liaient les dieux, mais elle pouvait faire de sa vie un chemin sinueux de douleur. La nuit où Hercule est né, le ciel était en effervescence. Les dieux connaissant déjà le destin qui attendait ce fils illégitime de Zeus et d'Alcmène. Pendant que les mortels sommeillaient, Héra parcourait les corridors d'Olympe, furieuse, le visage aussi sombre que l'orage qui s'était abattu sur Thèbes cette nuit-là. Bien qu'elle ne puisse altérer le cours du destin, Héra était déterminée à rendre la vie de cet enfant aussi difficile que possible. Utilisant son pouvoir divin, elle façonna 2 serpents aux écailles d'argent et aux yeux aussi rouges que sa colère. Les créatures glissèrent hors de ses mains et descendirent à la surface de la terre, guidées par le seul dessein de mettre fin à la vie de l'enfant. Dans la maison d'Alcmène et d'Amphitryon, le calme de la nuit était rompu par le chuchotement du vent et le crépitement de la pluie contre les fenêtres. Alcmène, épuisée par les épreuves de l'accouchement mais heureuse, s'était endormie en souriant. Hercule, quant à lui, dormait dans son berceau, inconscient de la malédiction qui planait sur lui. Les serpents, glissant avec discrétion, s'introduisirent dans la chambre. Leur mission était claire, étrangler l'enfant avant que l'aube n'éclaire ses premières heures de vie. Ils se hissèrent dans le berceau et s'enroulèrent autour d'Hercule, prêts à serrer leur étreinte mortelle. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Hercule, à peine âgé de quelques heures, ouvrit les yeux. Contrairement à n'importe quel autre nourrisson qui aurait été terrifié, une lueur de détermination brilla dans ses yeux. Avec une force stupéfiante pour son âge, il saisit les serpents, un dans chaque main, et les serra jusqu'à ce que leur étreinte se relâche, puis jusqu'à ce qu'ils cessent de bouger, enfin inertes. Réveillé par le bruit, Alcmène entra en trombe dans la chambre et trouva son fils tenant les cadavres des serpents. Les yeux écarquillés d'étonnement et de reconnaissance, elle réalisa alors que son fils n'était pas un enfant ordinaire, mais un être destiné à une vie extraordinaire, voire héroïque.
Dès lors Amphitryon, son père adoptif, ne ménagea aucun effort pour parfaire son éducation. Il fit appel aux meilleurs tuteurs pour enseigner à Hercule la philosophie, le combat, l'équitation et même la musique. Les maîtres se succédèrent, certains déconcertés par la force physique brute du garçon, d'autres charmés par son esprit vif. Castor, le célèbre maître d'armes, fut l'un de ceux qui réussirent à façonner la puissance d'Hercule en une véritable habileté martiale. Cependant, la période de l'adolescence apporta son lot de troubles. La tension entre son origine divine et sa nature humaine se cristallisa. Son incroyable force, alors mal maîtrisée, posa des problèmes. Un jour, dans un accès de colère lors d'une querelle avec un de ses professeurs, il le tua accidentellement. Ce tragique événement fut un tournant dans sa vie, l'obligeant à prendre conscience du poids de ses actes et du potentiel destructeur de ses talents. Confronté à son acte, Hercule décida de s'exiler temporairement, se retirant dans les montagnes pour un moment de réflexion et de pénitence. Là, il rencontra des ermites et des sages, qui lui enseignèrent les voies de l'ascétisme et l'importance de l'équilibre intérieur. Ces années d'exil furent fondamentales dans la forgerie de son caractère, l'aidant à comprendre qu'être un héros ne se limitait pas à la force physique, mais nécessitait également une force intérieure. Lorsqu'Hercule revint à Thèbes après son exil, sa réputation l'avait précédé. Les récits de ses exploits passés et de sa force surhumaine circulaient déjà dans les rues, et même les plus sceptiques ne pouvaient nier l'aura de majesté qui l'entourait. Ce n'était plus le jeune homme impulsif qu'ils avaient connu. Il était devenu une figure presque mythique en lui-même, le reflet incarné d'une épopée en devenir. À cette époque, Thèbes était en proie à des défis redoutables, assiégée par les Miniens, un peuple guerrier. Les habitants de Thèbes vivaient dans la peur et l'incertitude. Le roi Créon, assis sur son trône d'or et d'ivoire, était déconcerté. Ses soldats étaient courageux, mais pas assez forts pour repousser les envahisseurs. L'arrivée d'Hercule à Thèbes fut comme un souffle d'air frais pour le roi Créon. Il vit en ce héros demi-divin le sauveur potentiel de sa cité. Il n'hésita pas un instant, il proposa à Hercule de prendre la tête de l'armée thébaine pour chasser les Miniens. Flatté et en quête d'un défi digne de sa force, Hercule accepta. Après des jours de combats acharnés, les Miniens furent vaincus et chassés hors de Thèbes. La ville tout entière était en liesse, et Hercule fut accueilli comme un véritable héros. Dans la grande salle du palais, au milieu des festivités, se trouvait Mégara, la fille de Créon. Belle et gracieuse, elle captivait tous ceux qui posaient les yeux sur elle. Hercule, malgré sa force et son indépendance, ne put s'empêcher d'être charmé par sa beauté et sa présence. Mégara, pour sa part, était tout aussi envoûtée par la force et le courage du héros. Le roi Créon, dans un geste d'une grande générosité et en signe de reconnaissance pour le service inestimable rendu à la cité, offrit la main de sa fille Mégara à Hercule. Il était convaincu que seul un homme d'une telle bravoure serait digne de sa fille précieuse. Les deux jeunes gens furent unis peu de temps après dans un mariage somptueux, célébré par les prêtres et béni par des offrandes aux dieux. Leur union semblait être un conte de fées, un assemblage parfait de force et de grâce. Ensemble ils auront selon le dramaturge Euripide 3 enfants, les Chalcoarès ceux sur qui tomba une malédiction de bronze. Après quelques années de bonheur passé avec Mégara et leurs enfants, Hercule s'était presque laissé bercer par l'illusion d'une vie paisible. Il semblait que, même pour un demi-dieu, le bonheur était à portée de main. Mais la reine des dieux, Héra, ne l'avait pas oublié. Toujours furieuse et blessée par la constante infidélité de Zeus, son mari, elle avait depuis longtemps juré de faire du fils de ce dernier un exemple vivant du pouvoir vindicatif d'un dieu offensé. Un jour, alors qu'Hercule jouait avec ses enfants dans le jardin de leur demeure, Héra décida que le temps était venu de frapper. Discrètement, elle insuffla dans l'esprit d'Hercule une folie dévastatrice. Ce nuage d'obscurité mentale enveloppa Hercule comme une tempête soudaine, effaçant toute raison, tout amour, toute humanité. Dans cet état de démence, sa propre maison lui semblait étrangère, peuplée d'ennemis et de démons. Sa vision était brouillée, sa pensée embrouillée. Et c'est alors, dans cet état terrifiant, que l'irréparable se produisit. Croyant être en train de combattre des monstres et des menaces imaginaires, Hercule tua Mégara et leurs enfants innocents. Lorsqu'il retrouva ses esprits, la réalité de ce qu'il avait fait le frappa comme un coup de massue. Les corps de sa bien-aimée et de ses enfants gisaient à ses pieds, victimes de sa propre folie. Le héros, autrefois si plein de vie et de force, était brisé, son âme déchirée par le poids de son incommensurable douleur. Les citoyens de Thèbes, jadis si reconnaissants et accueillants, le chassèrent, voyant en lui un paria, un homme maudit par les dieux eux-mêmes. La suite de sa vie serait un chemin tortueux vers cette rédemption, un parcours semé d'épreuves presque insurmontables. Tout ce qui restait était le silence pesant d'un homme brisé, et les murmures silencieux des dieux qui avaient ourdi ce terrible destin. Dans l'arrière-pays brumeux de la Grèce antique, où le divin et l'humain se croisent et s'entrecroisent sur le fil du destin,
Notre héros Hercule erre, brisé et désespéré. Le poids de son acte irréparable le consume, tel un feu intérieur que ni le vent ni la pluie ne peuvent éteindre. Il marche sans but, chaque pas étant un mélange de torture et de pénitence, dans un monde qui lui semble désormais hostile et impitoyable. C'est au cours de cette errance qu'il croise le chemin de Thésée, roi d'Athènes, le grand héros qui avait vaincu le Minotaure. Thésée, voyant l'homme brisé qu'était devenu Hercule, ressentit pour lui une profonde empathie. Le roi savait mieux que quiconque que même les plus grands héros ne sont pas à l'abri des caprices des dieux. Mon ami, si c'est le rachat que tu cherches, consulte la Pythie à Delphes, conseilla Thésée. Seuls les dieux savent le chemin de la rédemption. Reconnaissant mais hésitant, Hercule se dirige vers Delphes, où le sanctuaire d'Apollon abrite la Pythie, l'oracle qui sert de messager entre les dieux et les mortels. La Pythie, dans un état de transe, lui délivre son message: pour laver les taches de ton âme, rends-toi à Tyrinthée et mets-toi au service d'Eurysthée, ton plus vieil ennemi. Accomplis les tâches qu'il t'ordonnera. Hercule frémit en entendant le nom d'Eurysthée. Depuis l'enfance, une animosité avait existé entre eux, nourrie par la jalousie, l'ambition, et la faveur des dieux. Mais si servir son ennemi juré était le prix de la rédemption, alors il était prêt à le payer. Peu de temps après, Hercule se présente à la cour d'Eurysthée, roi de Tyrinthée, avec une humilité qui contraste fortement avec sa stature colossale. Eurysthée, avec un sourire mesquin, le reçoit, déjà au courant du terrible sort qui a été jeté sur le demi-dieu. « Alors, tu viens à moi pour chercher la rédemption, Hercule ?» demanda Eurysthée, en savourant chaque mot. « Très bien. Prépare-toi pour des épreuves qui mesureront la profondeur de ton âme et la résilience de ton esprit. » Et c'est ainsi que commencent les célèbres 12 travaux d'Hercule, un cycle d'épreuves héroïques mais cruelles, conçus autant par la malice d'Eurysthée que par le destin divin. Une épopée, où chaque défi surmonté sera une étape vers la rédemption, un pas de plus sur le long chemin du rachat que Hercule était déterminé à parcourir jusqu'au bout. Assis sur son trône orné, le roi Eurysthée considère avec délectation le défi qu'il va lancer à Hercule. Il y a, dans ses yeux, un éclat de malice mélangé à une pointe d'admiration réticente. Devant lui, Hercule, le demi-dieu, le fils de Zeus, se tient droit, une stature monumentale, mais le regard assombri par le poids de ses fautes passées. Pour ton premier travail, annonce Eurysthée avec un sourire en coin, tu iras à Némée et tu tueras le lion qui terrorise la région. Ce n'est pas un lion ordinaire, sache-le. Sa peau est impénétrable, et ses griffes sont plus acérées que n'importe quelle épée. Hercule acquiesce et quitte la salle du trône, déterminé mais pondéré. Il sait que chaque travail est une épreuve, non seulement de sa force mais aussi de son ingéniosité et de son esprit. À l'aube du 3e jour, Hercule arrive dans la région de Némée. Les collines sont tranquilles, mais un air de terreur enveloppe les villages. Les habitants se barricadent chez eux à la tombée de la nuit, craignant la bête féroce qui rôde dans les forêts voisines. Hercule entre dans la forêt dense, une massue à la main, faite d'un arbre qu'il a lui-même arraché et taillé. Ses sens sont aux aguets, à l'affût du moindre bruit, du moindre mouvement. Et alors, un rugissement retentit, faisant trembler la terre et les arbres environnants. Hercule suit le son jusqu'à une clairière, où il voit enfin la créature, un lion d'une taille et d'une musculature extraordinaire, aux yeux jaunes et brillants de fureur. Hercule sait que ses armes sont inutiles contre la peau impénétrable du lion. Il pose sa massue et fait face à la bête, les mains nues. Le lion charge, rapide comme l'éclair, mais Hercule l'esquive agilement. Après plusieurs tentatives infructueuses pour percer la peau de la bête avec ses armes, Hercule opte pour la stratégie risquée mais nécessaire, le combat au corps à corps. Il attend le moment propice, esquive une autre charge du lion, et dans un mouvement rapide et précis, il passe ses bras musclés autour de la gorge du lion. Utilisant toute la force qu'il a héritée de son père Zeus, Hercule serre son étreinte. Le lion se débat, rugit, gratte, mais Hercule maintient son emprise jusqu'à ce que la bête tombe, vaincue, à terre. Triomphant mais respectueux de la grandeur de son adversaire vaincu, Hercule utilise les propres griffes du lion pour enlever sa peau impénétrable. Il en fait une cape, un trophée de sa victoire mais aussi une armure pour les défis à venir. Revenu à Tyrinthée, il jette la dépouille du lion aux pieds d'Eurysthée, qui, malgré lui, est impressionné mais aussi de plus en plus inquiet. Si Hercule peut surmonter un défi aussi formidable que le lion de Némée, que pourrait-il ne pas l'accomplir? Après avoir vaincu le redoutable lion de Némée et gagné un peu de respect du roi Eurysthée, Hercule s'attendait à un peu de repos. Mais ce n'était pas dans les plans de la destinée, ni dans ceux d'Eurysthée, qui sentait son pouvoir ébranlé par chaque exploit réussi du demi-dieu. Ainsi, tu as vaincu le lion, dit Eurysthée, ses yeux scrutant Hercule comme s'il pouvait sonder les limites de son endurance. Mais as-tu le courage d'affronter l'hydre de Lerne, la créature aux multiples têtes qui grandissent à chaque fois qu'on en coupe une? Le défi était lancé. Hercule savait que ce ne serait pas une mince affaire. L'hydre était une abomination née de Typhon et d'Échidna, deux monstres terrifiants eux-mêmes.
Sa peau était si venimeuse qu'un seul contact pouvait tuer un homme ordinaire. Hercule prit la route vers le marais de Lerne, un lieu désolé rempli de vapeurs fétides et de terre marécageuse. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter ce monstre seul. Pour cette tâche, il demanda l'aide de son neveu Iolao, un jeune homme courageux et ingénieux. Ensemble, ils préparèrent des torches enflammées, armes qui, il l'espérait, empêcheraient les têtes de l'hydre de repousser. Le duo arriva au marais, où le crépitement des torches semblait être le seul son dans cet univers silencieux et étouffant. Soudain, les eaux troubles commencèrent à bouillonner, et la créature hideuse émergea, ses multiples têtes sifflant de rage et de haine. La bataille s'engagea, féroce et sans répit. Hercule trancha une tête après l'autre, mais, comme le roi Eurysthée l'avait averti, 2 nouvelles têtes repoussaient à la place de chacune. Iolao, rapide et précis, utilisait les torches pour cautériser les moignons, empêchant ainsi de nouvelles têtes de se former. Cependant, parmi les têtes de l'hydre, il y en avait une qui était immortelle. Après un long combat, Hercule eut une idée. Avec une force herculéenne, il souleva la créature entière, l'arrachant du marais qui lui donnait une partie de son pouvoir. Il réussit à isoler la tête immortelle et, utilisant sa dague la plus affûtée, il la trancha. Selon le plan, Iolao cautérisa immédiatement la plaie avec une torche enflammée. Ensuite, Hercule enterra la tête immortelle sous un rocher massif, mettant un terme à la menace de l'hydre. Exténué mais victorieux, Hercule revint à Tirynthe, la dépouille de l'hydre traînant derrière lui comme un trophée sombre et terrifiant. Eurysthée, voyant que Hercule avait surmonté même cette épreuve, fut à la fois émerveillé et terrifié. Il commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de la force physique d'Hercule qu'il fallait craindre, mais aussi de son ingéniosité, sa détermination, et son courage inébranlable. Après avoir vaincu l'hydre de Lerne, une créature si dangereuse que même les dieux craignaient son venin, Hercule se prépara pour son 3e défi. Le roi Eurysthée, toujours incrédule devant les exploits du héros, annonça la nouvelle épreuve avec un sourire malicieux. « Héraclès, tu as déjà fait face à des bêtes sauvages, mais peux-tu attraper la biche de Cérynie, si rapide que même les flèches d'Artémis la déesse de la chasse ne peuvent l'atteindre ?» La biche de Cérynie n'était pas une créature monstrueuse, mais une biche d'une beauté incomparable, aux pieds d'airain et aux cornes d'or. Elle était consacrée à Artémis, et selon la légende, elle pouvait courir plus vite qu'une flèche en plein vol. Hercule était troublé par cette tâche. Tuer une créature menaçante était une chose, mais capturer un animal si beau et si sacré en était une autre. Cependant, les ordres étaient les ordres, et il ne pouvait pas se soustraire à son destin. Il prit donc la route vers la région de Cérynie. Il chercha la biche pendant près d'1 an. À chaque fois qu'il pensait l'avoir localisée, elle disparaissait comme une brise légère, laissant derrière elle seulement le doux parfum des forêts qu'elle avait traversées. Hercule était épuisé, mais son esprit demeurait aussi résolu que jamais. Un jour, il la repéra enfin. Elle se tenait dans une clairière, baignée dans la lumière dorée du soleil, ses cornes resplendissant comme si elles étaient faites de lumière pure. Hercule savait qu'il ne pouvait pas simplement tirer une flèche et la capturer. Ce serait un affront à Artémis elle-même. Alors, il prit une approche différente. Au lieu de se précipiter vers elle, il commença à la suivre doucement, marchant à pas de loup. Il traqua la biche de Cérynie à travers les montagnes et les vallées, à travers les rivières et les forêts, sans jamais la quitter des yeux. L'endurance d'Hercule fut mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais enfin, après une longue et harassante poursuite, la biche s'arrêta pour boire de l'eau d'un ruisseau. Saisissant cette occasion unique, Hercule l'attrapa doucement, en prenant soin de ne pas la blesser. Il avait réussi à capturer la biche de Cérynie, non pas par la force brute, mais par la patience et l'endurance. Avec une certaine appréhension, il retourna vers Eurysthée, sachant que la capture de cet animal sacré pourrait lui attirer les foudres d'Artémis. Mais la déesse, observant sa délicatesse et son respect envers la biche, ne lui en tint pas rigueur. Elle savait que le vrai coupable était Eurysthée, et non Hercule, qui était simplement un pion dans un jeu divin beaucoup plus grand. De retour au palais, Eurysthée, incrédule mais obligé de reconnaître le succès, prit la biche avant de la libérer, conscient des conséquences de garder un animal sacré captif. Le 3e travail était accompli, mais la route vers la rédemption était encore longue et pleine de dangers pour Hercule. Après avoir fait preuve d'ingéniosité et de patience pour capturer la biche de Cérynie, Eurysthée avait un autre défi en tête, toujours désireux d'humilier le demi-dieu ou, à défaut, de lui rendre la vie insupportable. « Héraclès, dit-il en déroulant un parchemin, ton prochain défi consiste à capturer le sanglier d'Érymanthe, une créature si féroce qu'elle terrorise toute la région de la montagne Érymanthe. » Les yeux du roi brillèrent d'un éclat malicieux. Le sanglier d'Érymanthe était connu pour sa force brutale, sa rapidité, et ses défenses acérées. Il errait dans les montagnes, ravageant les terres agricoles et attaquant tout ce qui bougeait. Légèrement abattu mais résolu, Hercule se dirigea vers la montagne Érymanthe. Son voyage le conduisit à travers des forêts denses et des vallées secrètes, et en chemin, il eut une rencontre fortuite avec le centaure Pholo.
Intrigué par Hercule et ses exploits, Pholo invita le héros à partager un repas. Hercule accepta avec gratitude, mais l'ouverture d'une jarre de vin par le centaure attira d'autres centaures, moins amicaux, qui attaquèrent Hercule en le voyant boire leur précieux breuvage. Après un combat ardu, Hercule les repoussa avec ses flèches trempées dans le venin de l'hydre de Lerne, tuant plusieurs et en faisant fuir d'autres. Il reprit ensuite son chemin, méditant sur la nature imprévisible de ses épreuves. Finalement, il parvint à la zone où le sanglier avait été aperçu pour la dernière fois. Il ne fallut pas longtemps à Hercule pour le trouver. La bête gigantesque labourait le sol, cherchant des racines à déterrer, les narines frémissantes et les yeux injectés de sang. Conscient de la rapidité et de la fureur du sanglier, Hercule n'opta pas pour une approche frontale. À la place, il utilisa sa ruse. Il creusa de profonds fossés dans la terre et effraya l'animal, le conduisant à courir dans sa propre trappe. Avec la créature prise au piège, Hercule put facilement la ligoter et la transporter en toute sécurité jusqu'à Eurysthée. Le roi fut horrifié de voir le demi-dieu revenir triomphant, portant le sanglier massif sur ses épaules. Et pour ajouter à son humiliation, Hercule relâcha la bête dans le palais même, provoquant la panique parmi les courtisans et forçant Eurysthée à se cacher dans une grande jarre de stockage, sous les rires étouffés des témoins. Après quelques jours de repos, Hercule revint au palais d'Eurysthée pour se voir son 5e travail. La tension était palpable dans la salle du trône. Chaque nouveau succès du demi-dieu amplifiait la renommée d'Hercule, mais également le dédain que lui portait Eurysthée. Cette fois, dit Eurysthée en affichant un sourire qui trahissait un mélange de mépris et d'espoir, tu nettoieras les écuries d'Augias en une seule journée. Les écuries d'Augias étaient légendaires, non pas pour leur beauté ou leur splendeur, mais pour leur saleté et leur odeur. Augias, le roi des Lydes, possédait d'innombrables bovins, mais il n'avait pas nettoyé ses écuries depuis des années. L'accumulation de fumier et de déchets était telle qu'elle formait des montagnes insalubres, et l'odeur était insoutenable à des kilomètres à la ronde. Hercule se rendit en Élide et rencontra Augias. Si je nettoie vos écuries en une seule journée, proposa Hercule, donnez-moi un 10e de votre bétail en récompense. Intrigué et sceptique, Augias accepta. Le demi-dieu examina les écuries et comprit rapidement qu'aucun effort humain, même soutenu par une force surhumaine, ne suffirait à accomplir cette tâche en un jour si on s'en tenait aux méthodes conventionnelles. Alors, en un éclair d'ingéniosité qui allait devenir sa marque de fabrique, Hercule forma un plan audacieux. Il se rendit aux 2 rivières qui coulaient près du domaine d'Augias, l'Alphée et le Péné. Usant de sa force colossale, il détourna le cours des rivières, dirigeant leurs flots puissants vers les écuries. Comme un tsunami divin, les eaux balayèrent tout sur leur passage, nettoyant les écuries dans un torrent de puissance naturelle. Hercule, debout près de l'entrée, regarda avec satisfaction les eaux emporter des années de saleté et de négligence, pour finalement retourner dans leur cours naturel. Le roi Augias était stupéfait. Son scepticisme s'était transformé en émerveillement, mais aussi en une sorte de ruse malicieuse. Il refusa de donner à Hercule la récompense convenue, prétendant que ce dernier avait agi sous les ordres d'Eurysthée et donc ne méritait aucune récompense. Irrité mais contraint par le code d'honneur, Hercule retourna vers Mycène, où Eurysthée lui accorda, non sans réticence, la réussite de son 5e travail. Eurysthée, toujours aussi méprisant et jaloux des exploits d'Hercule, s'assit sur son trône doré et fixa son regard sur le demi-dieu qui se tenait devant lui. « Pour ton 6e travail, déclara-t-il, tu devras chasser les oiseaux du lac Stymphale. » Les oiseaux du lac Stymphale étaient des créatures redoutables. Ils avaient des plumes en métal, des becs tranchants comme des lames, et leurs excréments étaient toxiques. Ils étaient si nombreux que, lorsqu'ils s'envolaient, ils obscurcissaient le ciel, transformant le jour en nuit. Leurs cris stridents résonnaient à travers les montagnes, terrifiant les habitants de la région. Le lac lui-même était dans une région impraticable, presque inaccessible en raison des marécages environnants. Hercule partit pour le lac Stymphale, dans le nord du Péloponnèse, conscient du défi qui l'attendait. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli par le chaos que les oiseaux avaient engendré, les terres étaient dévastées, et l'air était chargé de leurs cris assourdissants. Hercule comprit rapidement que s'approcher des oiseaux pour les chasser un à un serait futile. Il avait besoin d'une stratégie plus astucieuse. C'est alors qu'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, apparut devant lui. Elle lui offrit une paire de cymbales faites par Héphaïsto, le dieu forgeron. « Utilise-les pour effrayer les oiseaux », suggéra-t-elle. Armé de ces cymbales divines, Hercule grimpa sur une colline surplombant le lac. Puis, rassemblant toute sa force, il frappa les cymbales avec une puissance surnaturelle. Le son qui en résulta fut si perçant, si retentissant, qu'il surpassa même les cris des oiseaux.
Effrayés, les oiseaux du lac Stymphale s'envolèrent dans un tumulte d'ailes métalliques et de plumes tranchantes, quittant le lac qui avait été leur domaine tyrannique. Hercule ne perdit pas de temps. Épaulant son arc, il tira des flèches empoisonnées à la rapidité de l'éclair, abattant plusieurs oiseaux en plein vol pour s'assurer qu'ils ne reviendraient jamais. Les autres se dispersèrent dans toutes les directions, chassés de leur territoire par la bravoure et l'astuce du demi-dieu. Satisfait de sa réussite et profondément reconnaissant envers Athéna, Hercule retourna à Mycène. Eurysthée, de plus en plus frustré par les succès continus de son rival, le crédita à contre-cœur de la réalisation de son 6e travail. Le 7e travail d'Hercule nous mène à une contrée sauvage et isolée, où les dieux semblent conspirer pour créer des créatures aux formes inimaginables. Hercule, déjà légendaire après 6 travaux extraordinaires, se présente une fois de plus devant Eurysthée. Le roi, assis sur son trône, réfléchit à une tâche qui pourrait finalement être la perte du demi-dieu. Soudain ses yeux s'illuminent à l'idée qui traverse son esprit. Pour ton 7e travail, Hercule, tu devras capturer le taureau de Crète, annonce-t-il, d'un sourire sarcastique. Le taureau de Crète n'était pas une bête ordinaire. C'était une créature divine, offerte jadis par Poséidon au roi Minos de Crète. Imposant, avec des muscles saillants et des cornes en spirale dignes d'un dieu, ce taureau était devenu un fléau pour les Crétois, ravageant les champs et terrorisant les villages. N'ayant pas d'autre choix que d'accepter la mission, Hercule embarque pour la Crète. Après une traversée en mer durant laquelle il implore les dieux de le soutenir dans son entreprise, il arrive finalement sur l'île. Il est accueilli par le roi Minos, qui, désespéré de voir son royaume en ruine à cause de la bête, lui donne sa bénédiction. Après plusieurs jours de recherche, Hercule repère enfin le taureau dans une vallée luxuriante, où il paît tranquillement, inconscient du destin qui l'attend. Comprenant la nature divine de la créature, Hercule sait qu'une approche directe serait risquée. Il élabore donc un plan. Dans une prairie non loin de là, il rassemble des herbes et des fleurs odorantes pour attirer le taureau. Puis, se cachant derrière un grand arbre, il attend. Le taureau, intrigué par l'odeur alléchante, s'avance lentement vers la prairie. C'est à ce moment-là qu'Hercule bondit de sa cachette. Utilisant toute la force héritée de son père Zeus, il réussit à capturer le taureau, mais non sans lutte. Les cornes de la bête sifflent dans l'air en cherchant à le frapper, mais il esquive habilement et finit par le maîtriser. Cependant, Hercule sait que l'utilisation de la force brute n'est pas suffisante pour apaiser une créature divine. Il se met alors à fredonner un hymne à Poséidon, implorant le dieu de la mer de calmer la fureur de son taureau. Miraculeusement, la bête se calme, comme si elle reconnaissait le respect d'Hercule pour les dieux. Le retour à Mycène est célébré comme une nouvelle victoire du héros. Eurysthée, toujours frustré mais de plus en plus respectueux du demi-dieu, le crédite du 7e travail accompli. Le taureau est finalement relâché et retrouve sa liberté. Le 8e travail d'Hercule le mène aux terres lointaines de la ville d'Arcadie. La tâche prescrite par le roi Eurysthée était de capturer les juments mangeuses d'hommes du roi Diomède. Ces chevaux n'étaient pas des créatures ordinaires, car leur régime alimentaire était constitué de chair humaine, ce qui les rendait féroces, indomptables et redoutés par tous. Diomède, roi des Bistoniens et fils d'Arès, le dieu de la guerre, avait élevé ses juments avec une cruauté sans égale. Dans les écuries sinistres de son palais, elles étaient enchaînées avec des liens d'airain, toujours affamées, toujours assoiffées de sang. Hercule, déjà aguerri par les 7 travaux précédents, ne s'attardait pas sur le danger. Ses aventures l'avaient blindé, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Conscient du péril, il choisit d'abord d'aller espionner les écuries sous la couverture de la nuit. Les hurlements terrifiants des juments résonnaient dans l'air nocturne, et leurs yeux brillaient d'un feu rougeâtre dans l'obscurité. Hercule, qui avait affronté bien des monstres auparavant, savait qu'une approche frontale serait mortelle. Il fallait ruser. Avec l'aide de quelques amis fidèles qu'il avait suivis en Arcadie, il réussit à capturer les palefreniers qui s'occupaient des chevaux. Après un interrogatoire rapide mais intense, il découvrit que les juments étaient nourris de la chair des prisonniers capturés lors des raids du roi Diomède. Le plan d'Hercule devint alors clair. Au lieu de donner aux juments la chair des innocents, il décida qu'il était temps pour elles de goûter à la cruauté de leur propre maître. Hercule et ses compagnons attaquèrent les écuries dans le couvert de la nuit. Après une lutte féroce avec les gardes et Diomède lui-même, Hercule parvint à tuer le roi barbare. En un geste de justice poétique, il jeta le corps de Diomède aux juments affamés. Et alors se produisit un miracle étrange, les juments, après avoir dévoré leur maître cruel, devinrent subitement plus dociles. Certains diraient que la malédiction avait été levée, que la cruauté engendre la cruauté, et qu'en retirant la source de leur mal, les juments furent libérés. Sans perdre de temps, Hercule les attacha avec des chaînes d'or qu'il avait amenées spécialement pour l'occasion. De retour à Mycène, les juments furent offertes à Eurysthée, qui, ébahi par le courage et l'ingéniosité d'Hercule, les consacra à Héra. La déesse, bien que toujours hostile à Hercule, ne put qu'admirer son audace.
Pour le 9e de ses travaux légendaires, Hercule reçut l'ordre d'aller en Scythie pour obtenir la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Cette ceinture n'était pas un simple accessoire, mais un symbole de pouvoir et d'autorité que le dieu de la guerre, Arès, avait donné à Hippolyte. Elle avait une valeur inestimable, non seulement en raison de sa beauté mais aussi parce qu'elle était un signe de reconnaissance et de respect parmi les Amazones. La tâche était complexe pour diverses raisons. Les Amazones étaient une tribu de guerrières redoutables, exclusivement féminines, et elles n'avaient que peu de raisons d'accorder à Hercule ce qu'il cherchait. De plus, la ceinture était leur trésor le plus sacré, et la seule façon de l'acquérir serait de gagner leur confiance ou de les vaincre au combat, deux options hautement risquées. Hercule, armé de sa massue et de l'arc et des flèches données par Apollon, monta à bord d'un navire avec quelques-uns de ses compagnons fidèles, et navigua vers les terres lointaines de la Scythie. Les eaux étaient tumultueuses, et les vents ne semblaient pas en sa faveur, comme si les dieux eux-mêmes mettaient sa détermination à l'épreuve. Quand ils atteignirent enfin le rivage, ils furent accueillis par un escadron d'Amazones mené par Hippolyte elle-même forte et digne, sa ceinture resplendissante à sa taille. Mais contrairement à ce qu'Hercule avait anticipé, elle n'était pas hostile. Les exploits d'Hercule étaient parvenus jusqu'à elle, et elle montra un respect prudent mais sincère pour le demi-dieu. Curieuse de connaître ses intentions, Hippolyte accueillit Hercule dans sa tente et l'écouta attentivement. Impressionnée par son courage et émue par les épreuves qu'il devait endurer pour apaiser les dieux, elle accepta de lui donner la ceinture. Cependant, Héra, toujours animée par la jalousie et la rage contre Hercule, prit l'apparence d'une des Amazones et répandit la rumeur qu'Hercule était là pour enlever leur reine. La confiance qui s'était établie fut brusquement rompue. Les Amazones, armées et en colère, se précipitèrent vers la tente d'Hippolyte. Un combat éclata, intense et déchirant, car Hercule n'avait aucune envie de faire du mal à ceux qui l'avaient accueilli avec tant de bonté. Mais sa tâche devait être accomplie. Brandissant sa massue et son arc, il combattit avec la puissance d'un lion et la grâce d'un aigle, désarmant les Amazones sans les blesser mortellement. Finalement, voyant sa propre défaite dans les yeux de ses guerrières, Hippolyte cessa le combat. Elle reconnut la tromperie de Héra et, dans un geste d'ultime respect, remit volontairement la ceinture à Hercule. Le retour à Mycène fut solennel. Hercule avait la ceinture. Le 9e travail était terminé, mais comme tous les autres avant lui, il laissait une trace indélébile sur l'âme du héros. Cette fois-ci, Eurysthée ordonna à Hercule de ramener les bœufs de Gérion, le terrible monstre à 3 corps qui vivait sur l'île lointaine d'Érythie, bien au-delà des frontières connues du monde grec. Le voyage pour atteindre l'île serait un exploit en soi, nécessitant une traversée par voie maritime et une marche à travers des terres inconnues. Hercule, prêt pour cette nouvelle épreuve, se mit en route. Le voyage fut éprouvant et semé d'obstacles. Au cours de son périple, il eut à traverser le désert de Libye, où le soleil de plomb brûlait sans pitié. Fatigué mais indompté, Hercule tira une flèche au soleil dans un élan de frustration. Hélios, le dieu du soleil, admirant son audace, lui offrit son char solaire pour l'aider à compléter sa quête. Avec l'aide du char d'Hélios, Hercule atteignit finalement l'île d'Érythie. Là, il fut accueilli par Orthro, le chien à 2 têtes, frère de Cerbère, et gardien des bovins de Gérion. Une bataille féroce s'ensuivit, mais la massue d'Hercule s'abattit sur les têtes du chien avec une force imparable. Une fois ce gardien vaincu, Hercule dut ensuite faire face à Eurytion, le bouvier qui était là pour protéger les précieux bœufs. Il tomba lui aussi sous la puissance de notre héros. Pendant ce temps, alerté par le bruit de la bataille, Gérion apparut, armé et prêt à défendre sa propriété. Il était un monstre terrifiant, avec ses 3 corps fusionnés en un, une armure qui semblait impénétrable. Mais Hercule, en usant à la fois de ruse et de bravoure, esquiva les assauts de Gérion et parvint à le frapper avec une flèche trempée dans le venin de l'hydre de Lerne, le monstre qu'il avait précédemment vaincu. Gérion s'écroula, succombant au poison mortel. Une fois ces obstacles écartés, Hercule rassembla les bovins et les ramena vers Eurysthée. Hercule réussit à ramener les bœufs à Mycène. Eurysthée, à contre-cœur, fut obligé de reconnaître une fois de plus que le fils de Zeus avait triomphé, bien que cela ne fit rien pour apaiser la colère de la déesse Héra. Le 11e travail d'Hercule met en scène un autre défi que seul un homme de sa stature et de sa ruse pourrait accomplir, l'acquisition des pommes d'or du jardin des Hespérides. Cette tâche ne nécessitait pas seulement une force physique exceptionnelle, mais aussi une ingéniosité mentale et une persévérance inébranlable. Le jardin des Hespérides était situé au bout du monde connu, au-delà du mont Atlas, lui-même un titan condamné à porter le ciel sur ses épaules. Le jardin était gardé par un dragon à 100 têtes, nommé Ladon, et les Hespérides elles-mêmes, filles d'Atlas. Les pommes d'or étaient un cadeau de mariage de Gaïa à Héra, et elles avaient le pouvoir de conférer l'immortalité. Conscient des défis qui l'attendaient, Hercule entreprit d'abord de trouver où se situait exactement ce jardin mystique.
Sa quête le mena auprès de plusieurs dieux et mortels, chacun ajoutant une pièce au puzzle jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la demeure d'Atlas. Hercule négocia avec Atlas pour que ce dernier aille chercher les pommes d'or pendant qu'Hercule prendrait sa place et soutiendrait le ciel. Atlas, soulagé même pour un court instant de son fardeau, accepta avec joie et se rendit dans le jardin où ses filles et Ladon le laissèrent prendre les pommes sans résistance. Mais quand il revint, il tenta de tromper Hercule en lui proposant de livrer lui-même les pommes à Eurysthée. Hercule sentit l'arnaque et demanda à Atlas de reprendre le ciel un instant, prétendant qu'il voulait ajuster sa cape pour mieux porter le fardeau. Atlas posa les pommes et reprit le ciel. Mais Hercule, dans un éclat de ruse, ramassa les pommes d'or et s'éclipsa sans reprendre le fardeau du ciel. Avec les pommes en sa possession, Hercule fit le long voyage du retour vers Mycène. Eurysthée, incrédule et frustré par le succès continuel d'Hercule, reçut les pommes avant de les rendre à Héra, car leur charme n'avait d'effet que dans le jardin des Hespérides. Cette ultime mission était destinée à être sa plus périlleuse, son travail le plus téméraire, capturer Cerbère, le chien à 3 têtes qui gardait les portes du royaume des morts, l'Hadès. C'était un animal si terrifiant que même les dieux craignaient de croiser son chemin. Décidé et résolu, Hercule se rendit au bord du Styx, le fleuve qui séparait le monde des vivants de celui des morts. Là, il implora Charon, le nocher des enfers, de le faire traverser. D'abord réticent, Charon fut finalement convaincu par Hercule. Une fois de l'autre côté, Hercule fut confronté à plusieurs des horreurs de l'Hadès, y compris des âmes tourmentées et des monstres terrifiants, mais son objectif demeurait clair dans son esprit. Il parvint jusqu'à Hadès et Perséphone, le roi et la reine des enfers, et demanda leur permission pour emmener Cerbère à la surface. Étonnamment, Hadès accepta à la condition qu'Hercule parvienne à maîtriser la bête sans utiliser d'armes. Armé de son courage et de sa détermination inébranlable, Hercule se rendit là où Cerbère était enchaîné. Le chien monstrueux, avec ses 3 têtes aux yeux flamboyants et sa queue de serpent, se tenait entre lui et la liberté. Hercule, déterminé et focalisé, s'approcha lentement de Cerbère. Au moment où le chien à 3 têtes rugit pour l'attaquer, Hercule utilisa toute sa force pour attraper les 3 coups de Cerbère dans une prise inébranlable. Employant son incroyable force, il parvint à immobiliser l'animal jusqu'à ce qu'il se soumette. Ayant accompli cette prouesse héroïque, Hercule retourna auprès d'Hadès et Perséphone, Cerbère en laisse, comme preuve de sa réussite. Avec leur bénédiction, il retourna à la surface et présenta la créature terrifiante à Eurysthée. À la vue de Cerbère, le roi fut tellement effrayé qu'il se cacha dans une grande jarre en bronze, et supplie Hercule de renvoyer la bête dans l'Hadès. Une fois que Cerbère fut renvoyé dans les sombres abîmes de l'Hadès, un sentiment de calme s'empara d'Hercule. Les chaînes qui le liaient à Eurysthée étaient enfin brisées, et il se retrouva face à un horizon dégagé. Les éclats d'admiration et les murmures d'étonnement résonnèrent à travers la Grèce, se répercutant même sur les monts Olympe et jusque dans les abîmes du Tartare. Les dieux, en particulier Zeus, son père, ne pouvaient que regarder avec une fierté silencieuse. Héra, cependant, resta sourde à ces éclats, sa rancœur s'étant apaisée mais jamais tout à fait dissipée. Libéré de ses obligations envers Eurysthée, Hercule se consacra à de nouvelles aventures, souvent aux côtés de ses amis héroïques tels que Thésée et Jason. Au fil du temps sa renommée s'étendit bien au-delà des terres de Grèce, et ses actes devinrent le sujet de chants et de légendes qui survivaient aux hommes et aux dieux. Ses travaux étaient racontés et célébrés non seulement comme des prouesses de force et de courage mais aussi comme des leçons d'humanité, d'humilité et de résilience. Les bardes et les poètes les récitaient, et les mères les racontaient à leurs enfants, comme pour leur dire, regardez ce que l'on peut accomplir, malgré les défis et les difficultés. Ainsi se conclut la saga d'Hercule, le héros par excellence de la mythologie grecque, dont l'écho des exploits résonne encore à travers les âges. Voilà. Nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu, bien sûr merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est un simple geste qui prend 2 secondes mais qui a tellement d'importance pour moi si vous le faites parce que vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés anciens comme nouveaux pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt. Bye.